Salut, c'est Gaël, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on parle de quelque chose qui est absolument vital dans le storytelling. Donc pour faire un bon storytelling, un storytelling qui soit impactant, je te parle de comment t'assumer à 100% pour traverser toutes les barrières mentales qui peuvent exister chez ton audience et pour pouvoir l'impacter. Voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Gaël Régnier. Comme tu peux le voir juste ici, voilà, je suis copywriter, je suis expert en vente et spécialisé dans les webinaires de vente. Encore aujourd'hui, j'étais en consulting avec des personnes voilà, pour les aider à booster leurs résultats sur leurs webinaires. On a eu des résultats extraordinaires avec voilà, la majorité d'entre eux. Et donc, avec cet épisode 64 des webinaires extraordinaires, je te parle pas de technique, je te parle pas de stratégie, je te parle de quelque chose qui vient avant tout cela. Et c'est le storytelling. C'est ce que j'appelle les préliminaires du webinaire. Et ce soir, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment impacter en t'assumant à 100%. Pourquoi? Parce que quand je vois et que je fais justement des webinaires avec mes clients, il y a quelque chose qui est absolument clé, c'est l'histoire que tu racontes. Si tu n'as pas une histoire qui soit percutante, tu vas pas réussir à vendre. Si tu regardes mes 2 vidéos d'avant, tu comprendras beaucoup mieux pourquoi le storytelling est si important quand tu vends. Parce que donc je t'invite vraiment à les regarder, c'est donc l'épisode 62 et 63. Et donc, si tu veux, ce qu'on va voir déjà, la première chose, quand je dis voilà, s'assumer à 100%, ce qui est absolument clé, ce qui est absolument vital, c'est qu'en fait, c'est de réussir à passer outre voilà, la peur du jugement. Parce que tu vois, c'est très facile de se dire ah oui, mais de toute façon, ce que je vais te dire, tu vois, c'est sur Internet, ça va rester pour toujours. Internet, il n'y a rien de plus public qu'Internet. En plus, ça reste, comme je dis, pour toujours. Quand tu mets une vidéo sur YouTube, elle est là pour du long terme. Donc si tu veux, tu te dis, et c'est facile de se dire, voilà, moi je veux absolument montrer la meilleure image de moi-même, parce que je veux que les gens se souviennent de moi, de ma meilleure image. Et c'est là où justement il faut que tu te poses cette question. Tu vois, si tu connais le film Rocky, c'est que paf paf il arrive, tac tac, Rocky, il se bat. Imagine-toi si le film ça avait été, voilà, Rocky, combat 1, il gagne, il gagne, il gagne, il gagne. Fin de l'histoire. Est-ce que ça t'aurait fait kiffer d'aller le voir? Non. Toutes les personnes qui combattent, elles, elles y vont à fond, tu vois. Elles n'ont pas peur du jugement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, moi, je suis un gros fan de UFC. Donc, un, donc, donc c'est les combats de MMA, donc de Mixed Martial Art, enfin, qui se passent en ce moment aux États-Unis, c'est encore interdit en France. C'est le Ultimate Fighting. UFC Ultimate Fighting. Ouais, j'ai même oublié j'ai même oublié les noms de ces 3 lettres. Voilà ce que ça signifie. Si tu le sais, dis-le moi dans les commentaires. Parce que là, tu vois, j'ai un petit trou de mémoire. Tu vois, encore une fois, là, c'est quelque chose qui arrive live. J'aurais pu le polir, j'aurais pu faire ceci, pu faire cela. Mais non, tu vois, il y a certaines choses voilà, qui arrivent. Et ça s'en fait partie. Donc c'est quoi? Ultimate Fighting Championship, Ultimate Fighting. Voilà, j'ai même oublié ce que ça veut dire. Bref. Ah, je reçois un petit pouce quand à ce moment-là. Mais tu vois, ça, c'est ça que je veux dire. C'est ton authenticité que les gens veulent. C'est ton authenticité que les gens vont acheter, tu vois. Le reste, honnêtement, on s'en tape. Bon, bref. Il y a une personne que je trouve absolument incroyable si tu suis le UFC, c'est Conor McGregor. Conor McGregor, le petit Irlandais, le mec, absolument, le mec, pour moi, j'ai jamais vu un mec avec un mindset aussi extraordinaire. Le mec, je sais pas si tu l'as déjà vu, si tu suis un petit peu ce qui se passe, mais le mec, si tu veux, il a une phrase qui répète tout le temps, il dit être humble dans la victoire et humble dans la défaite. Le mec, si tu veux, il s'est quand même battu avec Floyd Mayweather. Il a fait le premier combat contre, contre Nate Diaz, le deuxième combat contre Nate Diaz. Il allait se battre contre Khabib. Et si tu veux, peu importe qui gagne ou qui perde, le mec, il y va. Tu vois, il a pas peur du jugement des autres. Le mec, il s'en fout. Le mec, il s'en balance. Parce qu'il se dit, voilà, lui, il rentre dans le ring. Pour lui, dans sa tête, c'est le king. Et c'est ça que je vois, parce que je regarde beaucoup, en fait, si tu veux, les conférences de presse, parce qu'ils disent beaucoup de choses. Bon, t'as une partie, tu vois, qui est un petit peu chaud, mais quand tu écoutes ce que la personne dit au-delà, et que tu dissocies la partie émotionnelle, ah oui, cela pète, ceci, cela, qui, entre nous, les gens qui pensent ça, voilà, ils sont plus pris dans leurs émotions et moins dans ce qui est créé avec la communication. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui se passe principalement, mais ça c'est très dommage parce qu'ensuite tu juges les gens sur tes émotions et pas forcément sur ce qu'ils disent. Alors que quand tu écoutes ce que Connor raconte, mais c'est un truc de ouf. Le mec, il a une confiance en lui
qui est incroyable. Je regardais juste avant sa conférence de presse, juste avant son fight, sa bagarre, son combat, voilà, contre Dustin Poirier. Il le dit, voilà, le mec, je le mets KO au premier round. Tu vois, le mec, il est quand même chaud, tu vois. Là, point de vue, si t'as peur du jugement, là, c'est mort, tu vois. Parce qu'il y a tout le monde qui va se dire, ah ouais, non, mais pour qui il se prend, c'est un ouf, c'est un malade. Et voilà. Mais le mec, il a délivré, tu vois. Et là, c'est la euh, plus grosse vertu du marketing. Le mec, il dit, voilà, je le mets KO au premier round. Je crois que c'est après 1 minute 30, le mec est KO. Un technical KO, si tu veux tout savoir. Et là, tu vois, putain, le mec, il est chaud, quoi. Le mec, il est chaud, tu vois. Mais imagine-toi à quel point il est détaché du jugement. Et regarde à quel point le mec est successful. Le niveau de succès qu'il a, c'est hors du commun, c'est incroyable. Donc, première chose, raconte ton histoire. Pour en venir à Rocky, si Rocky avait été, il gagne tous ses combats, ça aurait été chiant, tu serais pas allé voir. Tu veux être indépendant de cette peur du jugement. Quand tu veux impacter des gens, dans ton storytelling, quand tu racontes ton histoire pour être amené à vendre, sois indépendant de ce jugement, que tu n'es même pas au courant, tu sais même pas si ça se passe. Donc ça, tu vois, c'est la première chose. Si, tiens, petite aparté, si t'es là, si tu kiffes, mets-moi un petit like, j'ai vu que des gens m'ont mis des likes, donc ça fait très plaisir. Mets-moi un petit commentaire aussi, tu peux me dire un petit coucou Gaël, j'espère que ça va, comment vas-tu, est-ce que ça se passe bien à l'Alpe d'Huez, ou simplement me poser une question par rapport au storytelling, par rapport à voilà, ce que je raconte par rapport au UFC, dis-moi si ça résonne avec toi. Comme ça, tu vois, je te comprends mieux, je te connais mieux. Euh, donc voilà, donc la première, peur du jugement, vas-y à fond, tu vois. Le jugement, on s'en tamponne, tu sais quoi. euh, Connor, quand il rentre dans l'octogone, il s'en fout. Soit Connor, be Connor. C'est ce que les gens veulent, tu vois, ils veulent des gens, tu vois, qui sont prêts à s'engager, quoi. Donc ça, tu vois, c'est la première chose, peur du jugement. Pour impacter, tu dois être indépendant de cette peur du jugement. La deuxième chose, c'est tu dois te connecter à l'humain. Et ça, tu vois, pense-y, tu vois. Pose-toi un instant et demande-toi ce que ça veut dire de se connecter à l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Être humain, ça veut dire un truc. C'est s'autoriser l'imperfection. C'est savoir qu'on a des défauts. C'est parler de ses défauts. C'est être aligné avec le fait qu'on ait des défauts. Et se sentir libre d'en parler. Dans ses histoires. Dans ce qu'on est amené à faire. Tu vois, il y a trop de gens qui veulent être parfaits. Qui veulent bien passer à l'écran. Qui veulent bien parler à l'oral. Toutes ces choses-là. Et je vais te dire quelque chose, je vais te révéler quelque chose qui. Enfin voilà, tu le sais peut-être pas, mais à l'origine, moi, si tu veux, je bégaye. Et j'ai beau bégayer, moi, si tu veux, c'est pas un truc. Enfin, je m'en suis pas rendu compte, tu vois, mais moi, c'est pas un truc qui m'a arrêté. Tu vois, je suis avec toi tous les soirs, tous les jours, t'as des vidéos de moi. Ok? Il y a des gens, ils sont même surpris quand je leur dis que j'étais un ancien bègue. Alors que moi, tu vois, j'ai vécu avec ça et j'aurais pu me dire, ouais, non, c'est mort, c'est pas possible. Non, tu vois, j'ai un message à faire passer qui est plus important que ma peur du bégaiement, tu vois. Mais ça, c'est moi, tu vois. Et si tu veux, je vais te montrer tu vois là, ça reprend. Je vais te montrer un témoignage dans un instant de quelqu'un qui m'a envoyé par texte, ça m'a fait halluciner. Euh, et ce qui se passe, c'est que quand tu connectes à l'humain, quand tu partages qui tu es vraiment, les gens, tu vois, vont connecter à toi. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument hors du commun. Donc si tu veux, je vais te montrer ce que c'est. Elle m'a dit, attends, je vais le retrouver juste là. Tu vois, ce que mon ami Tarisai m'a dit, elle m'a dit, voilà, heureuse de t'avoir rencontré. Cool, tu vois. Et rappelle-toi, tu vois, je partage mon défaut et je le partage en public. J'ai fait du stand-up, du stand-up comédie. J'ai fait, tu vois, c'est des où je faisais des blagues, tu vois. Alors que je suis français et oui, je les ai fait en anglais. Alors que je suis français et je bégaye. Tu vois, même pas peur, tu vois. C'est même pas un truc qui est rentré dans ma considération. Je l'ai fait. Tu vois, donc voilà ce que Tarisai m'a dit. Elle me dit, voilà, heureuse de t'avoir rencontré, elle m'avait rencontré quand j'étais sur scène au Web de Connect. Elle me dit, ce qui m'a énormément inspiré est de t'avoir entendu bégayer. Tu vois, elle s'est connectée à l'humain. C'est pas la perfection, c'est connecté à l'humain. Autorise-toi à l'imperfection. Et continue ta conf naturellement, avec le sourire et beaucoup d'humour. Stand-up comedy. C'est comme si tu représentais pour moi l'homme libre qui s'assume pleinement. Tu vois, tu te rends compte, voilà, ce que tu fais vivre aux gens en étant pleinement toi, c'est que les gens se connectent à ton authenticité. Là, c'est ce qu'elle me dit. Tu représentais l'homme
libre, enfin pour elle, l'homme libre qui s'assume pleinement. C'est énorme, tu vois. Je me suis dit, wow, c'est ouf. Même moi, tu vois, j'étais super surpris. Tu sais jamais la manière dont tu vas impacter les gens, donc raconte ton histoire. Et l'autre chose qui m'a beaucoup inspiré est de t'avoir entendu parler marketing et spiritualité. Donc c'est de mixer la partie marketing et spiritualité. Donc ça c'est un petit truc que je me suis découvert, je me suis autorisé grâce à, grâce à un ami à moi, Raphaël, donc merci Raphaël si tu me regardes. Et ça c'est quelque chose voilà, qui est important pour elle, encore une fois, connecté à l'humain, connecté à qui c'est. Et c'était comme si tu incarnais à mes yeux l'équilibre entre la terre et le ciel. Je te remercie pour qui tu es. Tu t'imagines toi, en t'assumant à 100%, j'ai créé ça, j'ai reçu ce message de sa part. J'ai fait, mais c'est un truc de ouf. Moi, tu vois, ça m'a fait halluciner. C'est pas du tout un truc que j'avais prévu. Je sais que je bégaye, je sais que je passe outre ça. Mais si tu veux, elle, c'est quelque chose qui l'a touché, c'est quelque chose qui l'a marqué. Et ça, c'était un truc qui m'a vraiment surpris. Je suis scotché encore par ce message. Donc, Tarissa, si tu regardes, un gros merci, un gros bisou. Ça me fait vraiment très plaisir voilà d'avoir reçu ça. Et je souhaite une bonne journée à toi, Tarissa, si tu regardes. Voilà, donc continuons. J'ai reçu des petits messages. Alors, Augustine me dit, salut Augustine déjà, bonjour, bienvenue sur la vidéo. Augustine me dit, coucou Gaël, bah coucou Augustine, super sujet, bah écoute, ça me fait plaisir que ça résonne avec toi, que l'importance voilà, du storytelling et d'être soi, et de s'assumer en étant authentique. Voilà, mon avis, ce qu'il faut absolument pour permettre aux gens voilà, de connecter avec son audience, de connecter avec ses clients. Tu vois, je partage ce que je suis amené à faire. Tu vois, là je vais dire, je suis à l'Alpe d'Huez, dans la chambre en haut, chez ma mère. Mais tu vois, le message va passer, tu vois, le message va passer. Pas avoir peur, tu vois, vas-y à fond. Voilà. Elle me dit, notre histoire va au moins inspirer une personne. Alors ça c'est clair. Et il y a quelque chose en fait à savoir, c'est quand tu es amené à connecter avec l'humain, quand tu es amené à être authentique dans ce que tu dis, en fait, les personnes vont s'identifier à différentes parties de ton histoire. Ça, c'est quelque chose, tu vois, que j'ai découvert en étant speaker au Web de Connect, en étant speaker au Congrès des infopreneurs. C'est qu'en fait, je raconte beaucoup d'histoires dans mes talks, dans mes présentations, et les personnes sont accrochées par différents aspects de ce que je dis. Alors que je dis exactement la même chose, mais certaines choses résonnent plus avec certaines personnes. Et c'est ça qui est clé à savoir, tu vois. C'est, tu vois, j'ai certaines parties par rapport à ma famille, j'ai des gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ah ouais, moi aussi je suis fils de commerçant, je fais, ah c'est cool. J'ai des gens qui sont venus me voir, qui ont adoré, tu vois, ma métaphore avec la pomme, ma métaphore avec le doigt. Et en fait, ça résonne avec elles de manière individuelle. Et ça, c'est excellent. C'est ça qu'il faut que tu saches. C'est que les personnes, une fois qu'elles t'entendent, elles vont s'identifier à certains aspects de ton talk, en fait. Donc, pense bien à ça. Donc ça, tu vois, c'est la partie connectée avec l'humain. Et je vous remercie beaucoup voilà, pour tout l'amour que vous me témoignez à travers vos likes, là, que je peux voir en live, vos pouces, vos petits cœurs, ça me fait très plaisir. Si tu aimes, pense à appuyer sur le bouton partager pour que d'autres personnes voilà, puissent entendre ce message qui, à mon avis, d'une est puissant et deux permettra d'influencer, d'impacter leur business positivement, même leur vie, tu vois. Quand ils sont plus authentiques, je peux t'assurer un truc, tu kiffes plus ta vie parce que t'as pas besoin de mettre de masque. Et ça, c'est super important. Voilà, troisième chose, c'est quelque chose aussi, si tu veux, je me suis dit, ouais, on va y aller à fond. Ouais. C'est réussir à apprendre de ses échecs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, la première chose, c'est qu'on se dit souvent, et moi le premier, tu vois, c'est quelque chose à laquelle je pensais, je me dis, ouais, est-ce que je peux le faire, je peux pas le faire. C'est quand tu racontes quelque chose, voilà, n'aie pas peur de parler des échecs. Si on t'entend toujours dire, voilà, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci, j'ai réussi ci, j'ai réussi, les gens ils vont se dire, putain, lui il est bizarre parce qu'honnêtement, qui n'a jamais eu, c'est même pas un échec, qui n'a jamais eu un résultat qui est pas aligné avec ce que tu voulais. Tu vois, c'est même pas une question d'échec. Tu reframes, tu changes la manière de voir l'échec, mais plus tu prends l'échec dans le sens où ce que tu as fait, les résultats que tu as produits ne sont pas alignés avec ceux que tu attendais. Tu vois, c'est ça, tu vois. Donc ça déjà c'est mon concept, tu vois, quand je parle de l'échec entre guillemets. Mais passons, si tu prends ça au sens courant, si tu veux que la majorité des gens, des 98% de la population euh, utilisent leur signification, si tu parles de l'échec, je sais que pour toi tu comprends les choses de manière un peu différente parce que tu es là avec moi, mais je vais te dire ça.
Qui n'a jamais eu d'échec? Qui n'a jamais tenté un truc et ça n'a pas réussi? Personne, tu vois. Ou sinon, les seules personnes qui ont jamais eu d'échec, je vais te dire, c'est un seul type de personne. Et crois-moi, toi, tu veux pas être cette personne et je sais que tu n'es pas cette personne parce que tu m'écoutes, parce que tu investis ton temps dans cette communication avec moi. Les seules personnes qui n'ont jamais connu l'échec, c'est les personnes qui n'ont rien fait. Je vais te laisser ça un instant. Les seules personnes qui n'ont pas connu l'échec, c'est les personnes qui n'ont rien fait. Et ouais, quand même, quoi. Donc voilà, donc n'aie pas peur d'en parler. Pourquoi? Parce qu'un mec qui raconte tous ses succès, simple, il est chiant, t'as l'impression qu'il a la grosse tête, et tu peux pas vraiment l'approcher. Pourquoi? Parce que tu dis, putain, mais il est pas comme moi. Et il dit, il est différent. Et en fait, les personnes veulent parler et engager avec des personnes comme elle. Et si tu veux, n'aie pas peur de parler de l'échec, tu vois. Mais si tu veux, fais-le d'une façon où tu as appris quelque chose. Dis pas juste, j'ai essayé d'aller à Paris, mais j'ai pas réussi. Non, ça, tu vois, c'est une histoire de merde, tu vois. Non, quand tu fais un échec, il faut que tu aies appris quelque chose, tu vois. Sinon, ça sert à rien. Tu vois, je vais te dire quelque chose de très clair. C'est quand j'avais organisé mon tout premier atelier, donc que je voulais organiser, euh, finalement, il s'est pas fait. Tu vois, j'ai dû l'annuler. Pourquoi? Parce que si tu veux, je m'étais prêt en moins de 10 jours. J'avais tout rushé à fond. Je me suis dit, ouais, c'est bon, on va y aller, on va y aller. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était complètement, mais la probabilité que ça se fasse pour un premier événement en partant de zéro était absolument impossible. Je me suis dit, tu sais quoi, enfin, les chances de succès étaient vraiment minimes, tu vois. Donc, ça n'a pas marché, tu vois. Donc, tu vois, tu peux dire c'est un échec. Soit je me dis c'est un échec, soit je me dis non, ça, l'objectif que je voulais atteindre et ce que j'ai créé ne sont pas alignés. Ok. Par contre, ce que j'ai fait immédiatement, c'est de dire ok. Par contre, je vais immédiatement planifier le prochain. Ok. Et donc le prochain, je l'ai planifié le jour même, à la minute d'après avoir annulé le précédent, donc celui du mois de juin que j'avais créé, enfin décalé si tu veux, au mois de septembre. Et donc si tu veux, au mois de septembre, là par contre ça a été un succès. Tu vois, j'ai eu mes 4 personnes, ça a été filmé, j'ai eu des témoignages fantastiques, et boum, c'était parti, tu vois. Donc le premier, donc si tu veux, j'ai appris de cet échec, si tu veux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, parce que là, maintenant, je me dis, ouais, tu sais, c'est cette sensation d'être inarrêtable, de me dire, ouais, je l'ai fait. En plus, je vis à Londres, je l'ai fait à Paris, il y a des personnes qui se sont déplacées, voilà, ils sont majoritairement de la région parisienne, un jour de grève. Et là, tu fais, ouais, ils sont tous venus le jour de grève, tu vois, ils sont chauds, ils sont motivés. Et là, je me dis, putain, je l'ai réussi à le faire. Et tu sais quoi, en ayant appris du premier, donc celui que j'ai pas fait, le, celui du mois de septembre, j'ai immédiatement enchaîné avec celui que j'avais fait au mois de novembre. Donc au mois de novembre, bah boum, directement, enchaîné juste après. Et là, tu fais, ouais, mais ça, c'est énorme, quoi. Directement, c'est fait, c'est déjà en place, et, euh, et je l'ai rempli, mais entre guillemets, en un clin d'œil, parce que si tu veux, j'avais déjà fait tout le marketing, j'avais en plus des témoignages, j'avais des personnes qui étaient déjà prêtes, qui étaient déjà chaudes pour venir, et en fait, je me suis rendu compte, bah ouais, premier événement, ça m'a appris, tu vois, tout de suite enchaîner la mise en place du suivant. Au deuxième, j'ai appris justement, voilà, tu vois, tout mon élan que j'avais pris, tout mon momentum que j'avais pris pour pousser, comment dirais-je, le marketing de cet événement était déjà en place, donc si tu veux, ça allait très très vite. Et le deuxième, je l'ai rempli, mais vraiment de manière très très simple et très très fluide. Et ça, c'est quelque chose, si tu veux, que ouais, le premier c'était pas top, mais là, tu vois, je te partage un échec. Et là, je reçois des commentaires. Là, je viens de recevoir un commentaire d'Isabelle. Salut Isabelle, bienvenue sur la vidéo. Elle me dit superbe. Et ça, tu vois, ça démontre. Alors là, ça démontre même plus que rien, que tout, tu vois. Ça démontre tout que le fait que partage tes échecs si tu veux et ce que tu as appris et comment est-ce que tu as rebondi après et les gens kiffent. Et là, c'est le témoignage d'Isabelle qui est juste en dessous qui me dit superbe. Donc si tu veux, j'espère que toi qui regardes la vidéo là maintenant, ça va t'inspirer et te donner le courage de t'autoriser à créer une histoire autour de tes échecs, tu vois. Parce que là, ce que je viens de faire, tu vois, je viens de te raconter une histoire. Ouais, j'ai galéré. J'ai fait bam, tu sais, bam, tu te prends une
poutre, un coup dans la tête, tu fais ouais putain ça marche pas, merde, ça fait chier. Et soit tu vois, tu restes au sol, ou soit tu te relèves et tu repars. Et le prochain, c'est un succès, tu vois. Et je vais te dire encore mieux que ça, suite à cet échec, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour que j'intervienne dans leur groupe. J'ai des personnes qui m'ont contacté pour que j'intervienne dans leur mastermind. Donc, si tu veux, la trajectoire, elle est ouf, tu vois. Et ça, c'est excellent. Et si tu veux, là, mon prochain événement, donc c'est le 10 février, le lundi 10 février, juste après l'événement de Frank Maes qui s'appelle Iron Mind 3, où je suis sur scène, eh bien, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est, voilà, tu vois, ça s'enchaîne. J'ai déjà quelqu'un qui m'a contacté pour être présent, alors que j'en ai presque pas parlé. Et ça, tu vois, c'est la puissance de jamais lâcher l'affaire. Et tu vois, de m'auto-autoriser, quand on parle du storytelling, là, d'apprendre de ses échecs. Et encore une fois, je te le répète, la majorité des gens appellent ça des échecs, mais toi qui es là, qui est sur cette vidéo, on parle pas d'échecs. D'accord? Toi, t'es différent. Si t'es là, c'est que t'as pas la même façon de penser. C'est juste que le résultat que tu as créé n'est pas aligné avec le résultat que tu avais en tête au moment où tu as lancé ton projet. Et je sais que toi, tu apprends de tes échecs. Donc voilà, c'était comment s'assumer, si tu veux, et le partager dans son storytelling. On a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Si t'es encore là, ça veut dire que t'as kiffé. Dis-le moi dans les commentaires, pose-moi tes questions. Dis-moi, tu vois, le point qui t'a le plus impacté dans cette vidéo. Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir. Merci beaucoup pour tous vos likes. Merci pour les commentaires. Partage avec tes amis, ton réseau, pour que eux aussi puissent voilà, recevoir ce moment d'inspiration, toute la valeur que je partage, pour qu'ils l'utilisent ensuite et l'appliquent dans leur business. C'est un truc qui est absolument vital à mon avis. Donc voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, de journée, peu importe où vous êtes dans le monde, en France, en Angleterre, à Bali, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis. On a qui? On a du sud de la France, on a du nord de la France. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Je t'invite également, tu vas trouver tous les liens dans la description de la vidéo, je sais pas si c'est au-dessus ou en dessous, où tu vas pouvoir rejoindre mon groupe privé. Je donne des lives particuliers les jeudis dans mon groupe. Donc clique sur le lien pour nous rejoindre, c'est quelque chose. Donc là, c'est de la valeur où j'explique le comment. Là, je t'explique pourquoi il faut absolument que tu le fasses, tu vois. Mais ensuite, maintenant, tu vois, les personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit Gaël, je te suis, qui sont dans mon groupe, t'as le lien dans la description ou dans les commentaires. Je leur donne de la valeur en plus, donc si tu en veux, rejoins-nous. C'est absolument offert. Et ben voilà, et puis je te retrouve pour encore plus de valeur. Sur ça, je te souhaite une très bonne fin de soirée. Et je te dis à bientôt. Salut!